On vient ce matin pour t'élever, pour glorifier non pas un président, non pas une personne, mais le roi des rois. Comme on l'a entendu, c'est toi qu'on veut honorer ce matin. On veut donner nos vies, nos cœurs au roi des rois et au Seigneur des seigneurs, à celui qui nous a tellement aimés, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, merci parce que ce matin, le peu qu'on a, on peut te le laisser. Et en plus, tu l'acceptes encore. À cause de cet amour extraordinaire, cet amour extravagant, cet amour qui nous dépasse. Seigneur, combien c'est bon d'être dans ta présence. À toi la gloire, Jésus. Merci, Père. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est bon parfois d'avoir ces temps où on s'arrête dans nos vies de tous les jours. Faire une pause dans la présence de Dieu. Amen. Et j'aime, on l'a entendu dès le début, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et par Christ, ces parvis sont accessibles chaque jour. Alors imaginez-vous la joie qu'on peut avoir. Un jour dans ces parvis, c'est tous les jours. Amen. Amen. Très heureux d'être avec vous ce matin et de continuer ce temps. On ne fait pas la louange et la prédication et la Sainte Seine. Non, on continue ce temps dans la présence de Dieu. Amen. Alors on n'a pas pris la Sainte Seine, ne vous inquiétez pas, on va la prendre après. Ça va bien se passer. Mais très heureux d'être avec vous et de pouvoir partager la parole de Dieu. Et je crois que Dieu a des choses à nous apprendre et à nous dire encore aujourd'hui. Mais je bénis Dieu parce qu'on a déjà préparé nos cœurs dans la louange et l'adoration. Amen. Je sais qu'il fait un peu chaud. Si vraiment vous ne vous sentez pas bien, toute notre équipe d'accueil est à votre disposition. Il y a des verres d'eau, il y a des boissons, etc. Enfin, surtout de l'eau. N'hésitez pas à aller... Que de l'eau. N'hésitez pas à aller les voir s'il y a besoin. Ils se tiennent à votre disposition. Surtout, sentez-vous libre. Si vous avez besoin de sortir aussi, etc. Toute l'équipe est là, les ventilos sont là. Mais il fait chaud. Donc, on essaye de faire au mieux. Et on pense à vous, donc n'hésitez pas. J'aimerais commencer avec vous pour le mois d'août. Une série de messages qui va aller sur 4 prochains dimanches. Ça va ? C'est-à-dire que pendant 4 prochains dimanches, on va parler de la même chose, mais pas vraiment, pas que de la même chose. Et la thématique du mois d'août que j'aimerais partager avec vous, c'est « Traverse ton Jourdain ». Traverse ton Jourdain. Et on voit le texte de Colossiens 2,17, on en parlera tout à l'heure. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Et on va parler du Jourdain, et puis de voir un petit peu à la fois la réalité géographique, historique, et aussi symbolique de ce que le Jourdain représente pour chacun d'entre nous. Est-ce que tout le monde sait où est le Jourdain à peu près ? Oui, ça va ? Ouais, ça va. Alors on va commencer par un premier message aujourd'hui, et on va parler de Josué. Mais juste avant, je vous propose une petite carte. Tu peux mettre la slide suivante. La thématique d'aujourd'hui, non, tu peux revenir en avant, excuse-moi, le titre sera celui-là, du miracle de Christ à notre pas de foi. On va essayer de comprendre ensemble aujourd'hui comment la traversée du Jourdain dans l'histoire du peuple d'Israël a un impact sur nous aujourd'hui. Et comment parfois dans nos vies, des Jourdains, on va en rencontrer. Il y en aura plein. Des rivières, des impossibilités, des choses qu'il va falloir traverser parce que derrière, il y a autre chose. On a tous vécu des Jourdains dans la vie, hein. Tu as l'impression où tu te dis, Seigneur, je sais qu'il y a quelque chose derrière, mais il y a comme ce fleuve qui m'empêche d'avancer, il y a comme quelque chose qui m'empêche d'aller plus loin. Et on va en parler ce matin. Et avant ça, du coup, je vais vous mettre la carte pour qu'on voit bien ensemble. C'est de se situer exactement où est le Jourdain. Vous voyez, donc c'est une carte d'aujourd'hui, hein. Donc avec Israël, la bande de Gaza, la Cisjordanie, la Jordanie. Et le Jourdain traverse, en fait, de haut en bas pour aller jusqu'à la mer Morte, qui est le point le plus bas de la terre, la mer Morte. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà été en Israël, la mer Morte, elle est remplie de sel. On peut rien y faire, on peut se baigner éventuellement, mais il faut surtout pas la boire. Et pareil qu'on flotte en plus. Je sais pas si tu as déjà été, hein, Pascal, je vois que tu... Et en fait, c'est le plus bas de la terre. Le Jourdain se jette dans la mer Morte. Et il commence tout en haut. Et vous avez des lieux qu'on connaît, par exemple le lac de Tibériade, il est souvent cité dans la Bible, où il y a une tempête, etc. Et le Jourdain passe à travers et coupe toute cette terre-là. Ça va pour repérer un petit peu où est le Jourdain ? Oui. Et on va voir que le Jourdain, il arrive à plusieurs moments dans la Bible. Alors, ma question, elle est celle-ci. Est-ce que vous connaissez, comme ça, là, de but en blanc, des moments où on parle du Jourdain dans la Bible ? Le baptême de Jésus, qui est finalement peut-être un des événements les plus connus au niveau du Jourdain. Mais encore, quand Josué traverse, ouais, ça vous parle ça ? Quand Josué traverse le Jourdain, on est juste avant Jéricho, et il va devoir traverser le Jourdain. Est-ce que vous en connaissez d'autres ?
Ouais, j'ai entendu quelque part. Alors, il y a Élie qui va prendre son manteau, taper le Jourdain et qui va l'ouvrir en deux. Et il y a aussi effectivement Naaman, le Syrien, qui va se plonger dans le Jourdain et qui va ressortir guéri. Et en fait, la thématique que j'aimerais aborder avec vous durant ces 4 dimanches, c'est que je vais aller voir un petit peu dans la Bible et on va aller voir ensemble où sont les différents endroits où on parle du Jourdain et quelle application spirituelle on en tire pour nous. Ça va ? Et c'est pour ça qu'on va étudier le Jourdain. On parle aussi d'Abraham, Jacob, Lot, ils en parlent aussi. Donc le Jourdain, il est présent et aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et le texte qu'on va lire ensemble, c'est l'histoire de Josué, dont nous parlait Alain. L'histoire de Josué, tout le monde connaît la bataille de Jéricho ? Vous savez, où ils vont faire 7 fois le tour de la muraille, ils vont crier, et puis les murailles vont s'écrouler. Mais avant Jéricho, il faut traverser le Jourdain. Il n'y a pas de victoire sans être passé par le Jourdain. Il n'y a pas de grande victoire sans avoir traversé un moment cet élément qui semble impossible humainement. Et on va en parler ensemble. Et ce qui va être surtout très important, et là je vais faire une parenthèse que je vais ouvrir, puis je vais fermer un petit peu après, c'est comment on analyse un texte de l'Ancien Testament. Je m'explique. On pourrait parler, et on le fait souvent d'ailleurs, parler de l'histoire de Josué comme l'histoire de nos impossibilités que Dieu solutionne en ouvrant un passage miraculeusement. On va en parler. Mais avant de parler ça, j'aimerais vous amener à une pensée qui est très importante quand on lit la Bible. C'est que la Bible se lit à la lumière du Nouveau Testament. C'est-à-dire que ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament doit nous servir d'exemple pour nous amener où ? À Christ. C'est-à-dire que, et on va comprendre, tu peux mettre la slide suivante, le rappel important est ceci, 1 Corinthiens 10, 11 nous dit, ces choses, en parlant de ce qui est arrivé au peuple d'Israël, leur sont arrivées pour servir d'exemple. Romains 15, 4 nous dit également, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. L'Ancien Testament, quand je le mets ici, c'est le fondement pas seulement d'un peuple, mais d'une pédagogie divine. Et le texte de Colossiens 2,17 qui apparaît pas bien ici, mais c'est pas grave, je vous le lis. Ces choses, en parlant des fêtes, en parlant des sabbats, des lois alimentaires, du parcours du peuple d'Israël, ne sont que l'ombre des choses à venir, mais le corps, la réalité, c'est Christ. Ce n'est que l'ombre des choses à venir. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre lecture de l'Ancien Testament ? Ça veut dire que si demain tu vas au Jourdain, que tu prends ton manteau comme Élie et que tu tapes dessus, il ne va pas s'ouvrir. Si demain tu vas avec tout le peuple d'Israël et que tu traverses le Jourdain, il ne va pas s'ouvrir. Pourquoi ? Parce que ce que Dieu a voulu nous enseigner à travers l'exemple de Josué, c'est de nous ramener à ce que Christ a accompli pour chacune de nos vies. Vous êtes avec moi ? Et c'est vraiment important de le comprendre parce que parfois on lit le texte et on lit tous les textes de l'Ancien Testament, on essaie de se les appliquer. Alors je vais créer une arche de l'Alliance, puis je vais marcher avec l'arche au milieu de l'église. Ça n'a aucun intérêt. Parce que ce n'est pas ça le centre du message. La réalité, c'est que tout pointe vers une seule et même personne, Jésus-Christ. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne répond pas à nos impossibilités ? Non. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'ouvre pas parfois la mer de nos situations ? Bien sûr qu'il le fait. Qui a déjà expérimenté le miracle ici, où Dieu a ouvert une mer improbable ? Mais ce qu'il faut surtout garder en tête, la réalité, c'est que tout pointe en priorité, avant tout, vers Christ. Parce que lui-même a traversé le Jourdain en premier, spirituellement. Et on va en parler. Ça va pour le programme ? La slide suivante, si tu peux l'afficher, elle est vraiment importante. Lire l'Ancien Testament sans Christ, c'est comme lire une lettre sans l'ouvrir. Mais avec Christ, tout prend vie, tout devient cohérent, tout pointe vers lui. Et je voudrais vous engager ici. Il y en a qui lisent leur Bible ici ? Amen, soyez bénis. Cassandra est au taquet là. Soyez bénis. On lit notre Bible, mais ce que je veux vous encourager, c'est, ok, est-ce qu'il y en a qui ont du mal comme moi à lire l'Ancien Testament parfois ? Tu sais, quand tu arrives à toutes les généalogies là, mais à quoi ça sert ? Ok. Et c'est vrai que parfois, c'est pas toujours évident de lire l'Ancien Testament. Essayez et réfléchissez à dire comment je peux lire l'Ancien Testament à la lumière de ce que Christ veut nous enseigner. Vous allez voir qu'il y a tellement de parallèles qu'en fait, on comprend que tout pointe vers Christ. Et c'est ce qu'on va découvrir dans l'histoire de Josué. C'est ce qu'on va découvrir à travers l'histoire de Josué, chapitre 3, qui nous parle justement de la traversée de Josué avec le peuple d'Israël pour la terre promise. Tu peux mettre la slide suivante, on y va ? On va lire ensemble. On est dans Josué, chapitre 3, verset 1er. Ça va ? C'est parti ?
Allez, s'étant levé de bon matin, Josué partit de Sittim avec tous les Israélites. Ils arrivèrent au Jourdain, passèrent la nuit là avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez les prêtres, les Lévites, porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Puis Josué dit aux prêtres, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord de l'eau du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux Israélites, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, voici comment vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Héviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes issus des tribus d'Israël, un de chaque tribu. Dès que les prêtres qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans l'eau du Jourdain qui descend s'arrêtera comme s'il y avait une digue. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain déborde par-dessus toutes ses rives durant tout le temps de la moisson. L'eau qui descend s'arrêta et s'accumula à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est située à côté de Tsartan. Quant à l'eau qui descendait vers la mer de la plaine, la mer morte, elle fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec jusqu'à ce que toute la nation ait fini de passer le Jourdain. Amen. Intéressant ce texte. Quel miracle. Il passe à pied sec. Enfin, c'était pas très sec normalement au fond de l'eau. Non. Et le Jourdain s'arrête tout en haut. Et pourtant, il passe à pied sec. Qu'est-ce qu'on va avoir comme enseignement à travers ce texte? Quelle est la situation dans laquelle Dieu veut nous amener à passer? Pourquoi aujourd'hui on est dans une impossibilité? On est complètement bloqué comme le peuple d'Israël. Peut-être dans un désert spirituel comme le peuple d'Israël. Et qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner dans tout ça? C'est ce qu'on va voir. Ma première partie, tu peux la mettre. La traversée du Jourdain, un miracle au seuil des promesses. J'explique. Le peuple d'Israël vient de vivre quelques années dans le désert, environ 40 ans. Ça va? Qui fait que dans ces 40 années, toute la génération qui a connu la sortie d'Égypte a disparu. Ça fait des années qu'ils errent dans le désert. Ça fait que des années que, par suite à la fois de désobéissance, mais aussi du chemin par lequel Dieu les a amenés, ils errent dans le désert, ils traînent, ils tournent en rond. Et là, merci Seigneur, c'est le temps. Ça y est, ça fait des années qu'on a reçu la promesse de la terre promise et on est au seuil de la terre promise. Malheureusement, le Jourdain est en crue. C'est ce qu'on a lu dans le texte, vous êtes d'accord avec moi? Et ça déborde de tous les côtés. Et c'est ce que dit le texte, tu peux mettre la slide suivante. Le Jourdain déborde par-dessus toutes ses rives durant le temps de la moisson. Et la réalité qu'on peut vivre aussi parfois dans nos vies, c'est tu sens que tu es proche de la promesse, tu sens que tu es proche de rentrer pleinement là, et là, paf, ça s'arrête. Tu comprends pas pourquoi. Ça semble déborder de partout, et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'arrête? Et ça nous arrive à tous. Il y a un obstacle qui se dresse devant toi. Tu es sur le point d'entrer dans un nouveau travail, de commencer une nouvelle relation, un nouveau défi, même pleinement d'entrer dans ton appel. Et ça bloque. Devant toi, il y a un Jourdain, une impossibilité. La suite du texte nous dit que Josué va décider de faire passer l'arche de l'Alliance en priorité. Est-ce que vous savez ce que symbolise l'arche de l'Alliance? Pas trop? Vous savez ce que c'est l'arche de l'Alliance? Ouais, c'est une espèce de grosse boîte dans laquelle il y avait les prêtres la portaient sur les épaules, et à l'intérieur il y avait des choses. Il y avait les lois de Moïse, la manne et le bâton d'Aaron. Et en fait, ça symbolisait la présence de Dieu. Là où l'arche passait, c'était là où il y avait la présence de Dieu.
Et Josué va faire une chose assez intéressante, c'est qu'il va dire, avec les prêtres et les Lévites, vous allez prendre l'arche et vous allez traverser le Jourdain. Et au moment où vous allez traverser, tout va s'arrêter sur une parole de l'Éternel. La présence de Dieu va les précéder. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il leur dit, vous resterez à 1 kilomètre. Il y aura une distance d'1 kilomètre entre l'arche et le peuple. Pourquoi ? Parce que comme ça, tout le monde peut le voir à 1 kilomètre. Si vous êtes trop près, vous ne la voyez pas. La présence de Dieu va passer en priorité. Le symbole de la présence de Dieu, de la sainteté de Dieu, va précéder l'entrée dans le Jourdain. Et c'est à ce moment-là que Dieu va intervenir de manière directe. Et c'est la suite, tu peux mettre la suivante. C'est qu'à ce moment-là, les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtent de pied ferme sur le sec et au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation ait fini de passer le Jourdain. Et je crois encore aujourd'hui que Dieu ouvre un chemin même quand nous, on n'a pas les moyens de franchir les obstacles. Je crois que Dieu est un Dieu qui est capable de t'amener dans une dimension que tu n'as jamais vécue. J'en suis persuadé. Et pourquoi j'en suis persuadé ? Pourquoi je sais que Dieu est capable d'agir ? Parce qu'en fait, il a déjà tout accompli avec Jésus. Vous comprenez ? Et c'est là où je vais vous amener, et on va amener ensemble, on va essayer de croiser ensemble. En fait, on comprend tous que des impossibilités, on en a. Mais Jésus est le modèle par excellence. Et Jésus étant le modèle par excellence, il est venu pour que déjà la première des impossibilités de ta vie, il la gagne. La première impossibilité de ta vie, tu sais c'est quoi ? C'est de lutter face au péché. C'est ton péché. C'est la première impossibilité de ta vie. Et c'est ma deuxième partie, tu peux y aller. La traversée du Jourdain, c'est ce que Christ a accompli pour toi et pour moi. Amen. Et je crois que Dieu est capable de faire infiniment au-delà. Chaque histoire du peuple d'Israël pointe vers une réalité plus grande. Cette réalité, c'est Christ. Dieu est capable d'agir dans ta vie, dans des situations impossibles, je le crois. Mais il nous l'a montré. D'ailleurs, vous connaissez ce texte qui dit « Ce qui est impossible aux hommes », on le redit, « Ce qui est impossible aux hommes ». Ok, c'est quoi le contexte de ce texte ? Qu'est-ce qui est écrit juste avant ? La conversion, là ? La conversion. En fait, ils sont en train de parler du salut. Ils ne sont pas en train de parler de ton impossibilité. Ils ne sont pas en train de parler de mes impossibilités. Regarde, tu peux l'afficher. Ils sont en train de parler de... Et c'est dans Luc, c'est pas grave, continuez les gars là-bas. C'est dans Luc 18, 26. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé ? Verset 27, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que le salut, les amis, par nos propres forces, ça ne marche pas. C'est qu'un effet de la grâce de Dieu. On l'a bien entendu la semaine dernière avec le message de Jérôme. C'est parce que le Père vient vers le Fils prodigue. C'est la grâce de Dieu. En fait, la première impossibilité dont on a tous besoin, et peut-être tu viens pour une première fois, la première impossibilité dont tu as besoin, c'est d'être libéré de ton péché. Et parce que tu ne peux pas t'approcher, et je ne peux pas m'approcher de Dieu avec l'état dans lequel je suis. Mais par Christ, nous avons un libre accès auprès du Père. Par Christ, nous pouvons avoir accès à la sainteté dont il est question. Et quand on réfléchit, du coup, si on fait le parallèle, parce que je reviens, je n'ai pas oublié Josué dans l'histoire. Essayez de faire le parallèle. Il y a l'histoire du Jourdain où ils sont bloqués. Il y a l'histoire de l'Arche de l'Alliance, la présence, les prêtres qui portent l'arche, les eaux qui s'arrêtent, la traversée à sec et l'entrée en Canaan. Ça vous dit qu'on fasse un petit parallèle entre l'histoire de Josué et puis l'histoire de notre vie en Christ ? Vous voulez bien ? Je ne sais pas si vous arrivez avec le tableau, c'est compliqué, j'étais sûr que ça ne passerait pas bien, on retravaillera mieux. C'est pas grave, je vais le faire. Si on prend le Jourdain et qu'on fait 2 colonnes, d'un côté l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire l'exemple du Jourdain, et puis de ce côté-là, on va mettre l'accomplissement en Christ. Vous êtes avec moi ? Le Jourdain, ça représente quoi ? La barrière entre le désert et la terre promise, infranchissable humainement. Du côté de Christ, le Jourdain représente quoi ? La mort, le jugement, la séparation entre l'homme et Dieu. Est-ce qu'on est tous d'accord qu'on est séparés quand on n'a pas Christ, hein ? On est séparés de Dieu. Il y a cette séparation qui est là. L'Arche de l'Alliance, qu'est-ce que ça peut représenter ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'histoire de Josué, ça représente quoi l'Arche de l'Alliance ? La présence, on est d'accord, la présence de Dieu. Maintenant les amis, la présence de Dieu, comment nous on l'obtient nous en tant que chrétiens ? Comment on sait qu'on a la présence de Dieu avec nous ? Est-ce qu'il nous faut un objet quelconque ? Est-ce qu'il nous faut une arche ? Est-ce qu'il nous faut un chapelet ? Est-ce qu'il nous faut quelque chose ? Pourquoi ? Parce qu'on a Christ. Comment il s'appelle ? Donnez-moi un autre nom de Christ. Jésus. Donnez-moi encore un autre qui dit avec nous. Allez, je vous aide. Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Qui fait que tu n'as plus besoin d'une arche. L'arche de l'époque de Josué,
elle est accomplie pleinement en Christ, dans la présence de Christ, parce que Emmanuel est Dieu avec nous. Et c'est là où c'est extraordinaire le plan du salut. Ça va? Donc on comprend ensemble que le Jourdain, c'est la séparation. L'arche de l'Alliance, la présence de Christ est accomplie maintenant pleinement en Jésus. Ok, qui pourraient être les prêtres qui portent l'arche? Qui pourrait-il être? Si les prêtres, c'est eux qui ont donné accès à la présence de Dieu, les prêtres, c'est des médiateurs. On est d'accord? Qui est le médiateur par excellence? Jésus, le grand prêtre parfait qui ouvre un nouveau chemin par le Saint-Esprit. En réalité, la présence de Dieu est accessible par Christ qui nous ouvre le chemin. Amen. Vous voyez le parallèle? Vous me suivez? Alors, les eaux qui s'arrêtent. En fait, si on prend en compte que Jourdain était montré un jugement ou une impossibilité, si Dieu arrête le jugement, de la même façon, dans la nouvelle alliance par Christ, Dieu a arrêté le jugement sur ta vie. Dieu a arrêté parce que la condamnation qui devait te condamner, c'est lui qui l'a payé à la croix. Amen. Et c'est ça la réalité. C'est que les eaux s'arrêtent parce que Dieu, par Christ, a arrêté le jugement sur nos vies. Wouh! Amen. Ça me fait plaisir. Ah! La traversée à sec. Un passage sûr, libre pour tout le peuple. C'est le salut offert par tous ceux qui sont en Christ. Enfin, l'entrée en Canaan. C'est l'héritage terrestre, promis. Et de la même façon, la Bible nous dit qu'à tous ceux qui croient en Dieu, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. C'est ça, ton héritage. Parfois, on se dit, on l'a entendu tout à l'heure, peut-être notre héritage, il sera là-haut. Oui, c'est une réalité. Mais est-ce que notre héritage, il n'est pas aussi ici? Dans la vie en Christ. Et est-ce que vous me suivez dans, du coup, le parallèle entre la vie de Josué et la vie chrétienne en Christ? Vous êtes avec moi? Ce qui m'amène à ce texte, je ne sais pas si tu arrives à l'afficher, qui se trouve dans Hébreux 10, 19 à 20. Est-ce que vous l'avez ou pas, les gars? Sinon, c'est pas grave. Ouais? Merci. Hébreux 10, 19 à 20. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Souvenez-vous, avant, il fallait les prêtres et l'arche de l'Alliance. Là, tu n'en as plus besoin. Cette route nouvelle est vivante. Pourquoi elle est nouvelle? Parce que l'ancienne, c'était celle de Josué. Là, elle est nouvelle et vivante. Il l'a inaugurée pour nous au travers du voile. Souvenez-vous, le voile dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, qui s'ouvre en deux. C'est-à-dire son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Et c'est là où tu peux te dire, du coup, maintenant, approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Ce que j'aimerais qu'on comprenne, saisisse ensemble les amis, c'est que l'histoire de Josué est avant tout une préfiguration de ce que Christ a fait dans ta vie. Et que s'il a relevé l'impossibilité du salut, l'impossibilité de tes péchés, il peut encore relever des impossibilités dans ta vie. Il n'est pas limité. Alors je vais faire un truc qu'on ne fait pas d'habitude. Je demande à l'équipe de louange de remonter. Et on a parlé de Christ là. Est-ce que ça vous dirait qu'on prenne la Sainte Seine avec le vrai sens de la Sainte Seine? De comprendre que alors que Josué traverse le Jourdain, Christ a traversé un Jourdain spirituel pour toi et pour moi, et qu'il a fait par amour, et qu'alors qu'on va partager le pain et le vin, il n'y a rien de magique dans le pain et le vin. Je vais inviter toute l'équipe qu'Alain choisit à vous approcher. Il n'y a rien de magique dans le pain et le vin. Il y a juste un souvenir de ce que Jésus a fait. Et si ce matin, on s'arrêtait un instant, on fait une pause dans le message, c'est pas grave, je reprendrai après, vous inquiétez pas, ils sont au courant en plus. Enfin, ils ont été au courant ce matin, mais... Mais si on faisait une pause un instant, je sais que tu as des impossibilités dans ta vie, je sais que tu es venu pour ça ce matin, parce qu'il y a des choses qui bloquent dans ta vie. Mais est-ce que ce matin, on pourrait, avant de parler de nos impossibilités, revenir à la célébration la plus grande de toutes les impossibilités que Dieu a vaincues à la croix, Jésus? Est-ce que vous voulez bien prendre la Sainte Seine dans cette optique-là? En disant, on se souvient de ce que ça veut dire? Je demande à Alain si tu veux lire le texte et puis prier dans la foulée. Et puis on va partager le pain et le vin ensemble. Seigneur, merci d'avoir ouvert tes bras pour nous. Merci d'avoir donné ta vie pour nous. Merci parce que ce chant nous rappelle que la plus belle histoire d'amour, tu l'as accomplie parfaitement. Que la plus grande de toutes les impossibilités qui étaient la nôtre, de nous approcher de toi, tu l'as rendu possible par ton sacrifice à la croix. Aujourd'hui, tu nous rends dignes parce que tu nous as tellement aimés. Oui, on ne veut jamais négliger ce que tu as fait pour nous à la croix. On veut tellement encore ce matin se souvenir de ce merveilleux miracle de la croix, de ce chemin, de ce Jourdain que tu as traversé pour nous, de ce Jourdain qui a été ouvert
pour chacun d'entre nous ici. Et peut-être ce matin, quelqu'un se dit, moi je ne suis pas digne, je ne mérite pas. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question d'amour. Jésus nous a aimés. Jésus nous a donné sa vie. Merci Jésus pour ta présence dans nos vies. À toi la gloire, Père éternel. Amen. Amen. La plus grande impossibilité qu'il ait résolue, c'est d'avoir traversé le Jourdain pour nous. Et c'est en ça, les amis, que nous avons un modèle extraordinaire. Maintenant, ceci étant dit, vous savez que parce que Christ est mort à la croix, il a souffert sur la croix et qu'il a donné sa vie, il a souffert les choses que nous aurions dû souffrir. Mais également, il a été témoin de ce que nous aurions dû vivre. Et c'est pour ça qu'il peut compatir à nos faiblesses. C'est pour ça qu'il peut compatir à nos limites. C'est pour ça qu'il peut compatir à nos impossibilités. Et c'est ça que j'aimerais garder, que vous puissiez garder dans vos cœurs. Ce matin, tu es venu avec une impossibilité. Et Dieu a une réponse pour ton impossibilité. Parce qu'il l'a accompli déjà à la croix. Il veut le faire encore dans ta vie. C'est ma troisième et dernière partie. Traverser nos Jourdains aujourd'hui. La leçon pour nous. Comment traverser notre Jourdain aujourd'hui? Quel est le Jourdain qui est le tien? Pour certains, ça sera le salut. Mais pour une majorité d'entre vous, ce n'est pas le salut. C'est une situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Il y a bien des moments dans notre vie, avec Lise, où on s'est retrouvés dans des impossibilités humaines. On s'est dit, Seigneur, c'est un Jourdain qui est trop dur. Il semble que les flots débordent de partout. Et on a expérimenté à de nombreuses reprises comment Dieu a ouvert la mer sur des situations improbables, si vous saviez. Et que ce soit ton impossibilité là aujourd'hui, et peu importe la forme qu'elle prend, Dieu est encore capable de te faire traverser à pied sec. Amen. Alors, laissez-moi vous donner 4 étapes pour traverser le Jourdain, tout en gardant le prisme de la relation avec Dieu par Jésus. 4 étapes pour traverser le Jourdain. La première, c'est identifier ton Jourdain. Tu peux la laisser, je vais juste parler, puis au fur et à mesure, je te dirai merci, c'est gentil. C'est quoi aujourd'hui ton Jourdain? C'est quoi cette promesse non encore réalisée? Peut-être cette peur qui est sur ta vie, ce blocage impossible. Tu as le droit de la présenter à Dieu, cette situation. Jésus nous rappelle qu'il nous aime et qu'il aime entendre notre voix. Tout à l'heure, on disait, si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Et dans l'écoute de la voix du bon berger, on comprend à ce moment-là que Jésus connaît ses brebis. Il est celui qui est à nos côtés, il nous voit, il nous entend et il sait les impossibilités. Et puis, là, combien de textes sont dans la Bible pour nous dire apportez à Dieu vos impossibilités, faites monter des prières, des supplications, priez sans cesse. Combien de textes nous le disent? Oui, on a le droit de l'identifier, notre Jourdain, et de mettre un mot dessus. Et c'est pas parce que tu l'identifies que tu manques de foi. C'est parce que tu l'identifies que justement tu as la foi que tu vas le traverser. Amen. En l'identifiant, c'est comme si tu dis à Dieu, là, voilà la réalité de ma vie. C'est ça qui me bloque aujourd'hui. C'est ça qui m'empêche d'avancer aujourd'hui. Je veux l'identifier. Peut-être lui donner un nom, lui dire, c'est ça la réalité. Mais l'identifier est une bonne chose. Mais il faut aller plus loin. Il faut mettre le pied dans l'eau. Il faut faire un pas de foi. C'est la deuxième étape. Mets le pied dans l'eau. La Bible nous dit, dès que les prêtres qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans l'eau, l'eau du Jourdain qui descend s'arrêtera comme s'il y avait une digue. Quand on voit l'histoire de Josué, que ce soit d'ailleurs dans le cadre du salut, par la foi, ou que ce soit dans la dimension personnelle, dans nos engagements, de nos situations, il y a un moment, il faut faire un pas de foi. Parce que ce n'est pas les circonstances qui doivent dicter la foi, mais la foi agit sur la base des promesses. Je redis ça. Ce n'est pas les circonstances qui dictent ta foi, mais la foi agit sur la base des promesses. Qu'est-ce qui permet à Josué de dire on va traverser le Jourdain? Ce n'est pas une lubie qui lui a pris comme ça. C'est que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, traverse. Tu vas traverser à pied sec, ça paraît illogique. Et il y a comme une réalité à ce moment-là, c'est dire on va mettre le pied dans l'eau, même si l'eau ne s'est pas encore arrêtée. Et dans nos vies, les amis, il y a des pas de foi à faire dans les situations. Parfois, tu te dis, purée, je prie pour une situation et j'attends qu'elle se débloque, mais Dieu te dit, j'attends de toi que tu fasses le pas de foi pour y aller. Que tu mettes le pas de foi, que tu enjambes la barque. Parce qu'il y a des situations qui peuvent être compliquées et où Dieu nous dit, mais c'est pas à moi, Dieu, c'est comme si Dieu dit, c'est pas à moi de le régler, c'est d'abord à toi de mettre le pas de foi. Dans une situation de tension, dans une situation difficile, dans une situation où tu comprends pas. Et si Dieu te dit, ok, c'est d'abord à toi de mettre le pied là.
d'enjamber la barque, de mettre le pied dans l'eau, de commencer à marcher sur un pays que Dieu t'a promis. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que Jésus, dès la Genèse, le plan du salut, il est acté. Avec l'histoire d'Adam et Ève. Dès la Genèse, on entend parler du plan du salut. Le pas de foi de Jésus, il a déjà fait pour nous. Le pas de s'engager, il a déjà fait pour nous. N'est-ce pas? Et c'est quoi le pas de foi que Dieu te demande aujourd'hui? Si Dieu t'a fait une promesse, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Des hommes t'en ont fait des promesses, ils ont menti, ils sont passés à côté. Ok. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et les promesses qu'ils nous ont fait sont oui et amen. Et il y a ce pas de foi à faire, cet engagement de dire Seigneur, je dois m'engager. Je me souviens, il y a un moment, j'étais prof pendant plusieurs années, vous le savez, et au bout de quelques années, de 8 années de prof, je me retrouve face à un choix. Soit je continue mon métier de prof, soit je m'engage dans le ministère pastoral. Alors on peut croire que c'est facile, il suffit de changer de boulot. Ça paraît facile. Mais en fait, il faut bien comprendre à un moment que ça implique beaucoup de changements quand tu changes, de manière générale quand tu changes de travail, mais alors encore plus quand tu rentres à temps plein dans le ministère, avec les combats qu'il y a derrière, avec les engagements qu'il y a derrière. On a discuté avec Lise, on prie, et Lise, elle connaît le travail. Son père, il est pasteur, son frère, il est pasteur, son beau-frère, il est pasteur, elle est pasteurisée. Donc je veux dire, on connaît le milieu, on nous fait pas des blagues, on sait très bien. Moi, j'ai grandi entre les chaises de l'église, je sais. Et il y a un pas de foi à un moment où il faut faire, où Dieu te dit, tu vas l'enjamber, tu vas y aller, et je prendrai soin de toi. Mais tant que je ne fais pas le pas, ce n'est pas Dieu qui va le faire pour moi. Ce n'est pas Dieu qui m'a pris, puis il a dit, tiens, hop là, je ferme ton dossier éducation nationale, et j'ouvre ton dossier église. Non, on a commencé, on a fait le pas de foi, un peu à l'aveugle, on ne savait pas trop, on a appris sur le terrain, il y avait plein de choses à apprendre, je ne connaissais pas tout, mais on a fait le pas de foi de s'engager. On n'est pas meilleur que vous, on avait la trouille les gars. Excusez-moi, je vous parle avec mon cœur. On avait peur. Mais Dieu nous a accompagnés. On a fait un pas de foi. Et on l'a fait pour le ministère et on l'a fait pour plein d'autres choses. Quand tu fais le pas de foi, Dieu honore ta foi. Il ne te laisse pas tomber. Mets le pied dans l'eau dans ta situation. Lâche rien. Vous savez que je dis ça tout le temps, hein, mais on lâche rien. La troisième chose, c'est vis la présence de Dieu. Tu peux mettre le point suivant. Aucun projet, aucune direction, aucune terre promise n'aura de sens si elle s'obtient sans la présence de Dieu. Il y a un texte dans la Bible qui est très intéressant. C'est qu'à un moment, il y a Moïse et le peuple d'Israël qui doivent aller à un endroit. Et puis l'Éternel, il leur dit, allez-y, mais je ne serai pas avec vous. Et Moïse dit, je ne pars pas si tu ne viens pas avec moi. Et du coup, ils errent dans le désert. Aucune terre promise, quelle que soit la terre promise, la Jéricho de ta vie, quelle que soit, ne peut avoir lieu si la présence de Dieu n'est pas avec toi. Ok, je marche, je veux vivre la présence de Dieu. Ok, mais comment? Est-ce que je le disais tout à l'heure, tu n'as pas besoin d'une arche de l'Alliance. Tu n'as pas besoin, comme le peuple d'Israël, de marcher dans le Jourdain avec une arche de l'Alliance. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, elle n'est pas là le dimanche, même si elle est là. Hein. Elle est là tous les jours, par Christ. Amen. En fait, la présence de Dieu, c'est Christ en toi. C'est-à-dire que quand tu vas faire ton pas de foi, tu peux faire un pas de foi humainement. C'est-à-dire, j'y vais, on verra bien. Non, ça s'appelle du fatalisme. Par contre, tu peux faire un pas de foi avec Christ en toi, et c'est ça qui fera la différence dans ton pas de foi. En fait, ne prends aucune décision sans que la présence de Dieu soit dans ton cœur, sans que tu aies pris le temps de te mettre à part et de chercher la face de Dieu pour entendre le conseil de Dieu. Si je me tais ou j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Ne prends aucune décision pour entrer, parce que parfois on peut devancer la promesse. Et quand on devance la promesse, ça fait mal. Parce qu'on fait des choix qui ne sont pas ce que Dieu nous avait demandé. Oui, mais tu me diras, oui, mais tu vas me dire de faire le pas de foi, mais en même temps d'attendre. De chercher à faire... Ok, je pense que le timing de Dieu, il est tellement parfait que les deux peuvent cohabiter correctement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Dieu, il y a un équilibre, un juste équilibre entre le pas de foi et la présence de Dieu avec toi. Parfois, Dieu va ouvrir une porte miraculeuse, puis parfois, c'est toi qui vas devoir l'ouvrir, mais Dieu il aura juste la main sur la poignée pour t'ouvrir. Vous comprenez? Ça dépend. Et je sais que Dieu agit tellement de fois par rapport à ça. Aucun objet ne sera nécessaire à obtenir la présence de Dieu. Même, et je vais te dire, tu peux passer des heures à prier, c'est pas ça qui te garantit la présence de Dieu. Tu peux passer des heures à louer Dieu, c'est pas ça qui te garantit la présence de Dieu. Ce qui te garantit la présence de Dieu, c'est Christ. Et Christ seul. Amen.
Ça, c'est une garantie absolue. Pourquoi ? Parce que ça ne repose pas sur tes efforts, mais sur sa grâce. Ça va ? Donc tu te dis, oui, mais est-ce que la présence, est-ce que Dieu vit en moi au quotidien ? Oui. Est-ce qu'il est avec toi ? Oui. Est-ce que parfois tu peux t'éloigner de la présence de Dieu ? Oui. Mais si tu laisses Christ vivre en toi, c'est lui qui te ramène. Amen. Ça veut dire juste que tu dois laisser dans ton cœur la place pour que Dieu te conduise à chaque instant, pour que Christ te conduise. Vous êtes toujours avec moi ? Ils avaient l'arche, on a Jésus-Christ. Amen. Enfin, 4e et dernière étape, fais-lui confiance. Il agit, même quand tu ne le vois pas. Tu peux mettre la slide suivante ? Quand le peuple d'Israël arrive devant le Jourdain, il est encore en crue. Les prêtres arrivent, et c'est là qu'on apprend quelque chose d'assez intéressant. La Bible nous dit « L'eau qui descend s'arrêta et s'accumula à une très grande distance près de la ville d'Adam. Quant à l'eau qui descendait vers la mer, vers la mer de la plaine de la Mermoth, elle fut complètement coupée. » C'est-à-dire que la mer va s'arrêter en haut et en bas, mais qu'est-ce qu'ils en savent que la mer elle est en train de s'arrêter en haut et en bas ? Ils n'en savent rien. Et parfois, tu ne vois pas Dieu agir, tu ne sais pas que Dieu est en train d'agir, et pourtant il agit quand même. Il est en train peut-être de couper les arrivées d'eau là-haut, couper les arrivées d'eau en bas, pour que tu puisses traverser à pied sec. Tu as l'impression dans ta situation que Dieu n'agit pas ? Ça, c'est ton impression, ton ressenti. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne te dit pas des choses là, maintenant, qu'il n'est pas en train d'agir dans ta vie. Et Dieu est en train de te former là, maintenant, dans cette situation, à découvrir quelque chose que tu n'as jamais vu. Je vous rappelle une chose, ils n'ont jamais vu la mer morte. La mer Rouge, pardon. Ils n'ont jamais vu l'ouverture de la mer Rouge. Tout le peuple qui est là ne connaît pas l'ouverture de la mer Rouge. Parce qu'ils sont morts dans le désert, les autres. Donc ils ne savent pas que Dieu est un Dieu qui est capable d'ouvrir la mer. Par contre, ils l'ont entendu. Ils ont entendu les récits. Sauf que là, ils vont le découvrir à nouveau. Et si la période dans laquelle tu étais là maintenant t'amenait à découvrir une facette de toi que tu ne connais pas ou une facette de Dieu que tu ne connais pas. Et si le timing dans lequel tu étais là, où Dieu te dit, purée, il y a mon Jourdain là maintenant, je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi ? 1, il est en train de travailler. 2, il va te faire découvrir une facette de toi que tu ne connais pas. Peut-être négative, de dire, tu es peut-être impatient dans cette situation, ou peut-être positive, tu vois, tu as la foi, tiens bon. Dieu est en train de te faire découvrir une facette de toi que tu ne connais pas, et une facette de lui que tu ne connais pas. C'est qu'il agit même quand tu ne le vois pas. Amen. J'arrive à ma conclusion. On a vu ensemble dans ce premier message sur le Jourdain, dans l'introduction, que toute l'histoire de Josué, mais l'histoire de l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Vous êtes d'accord avec moi ? On a vu dans la première partie la réalité du contexte. On est au seuil du miracle. On a vu dans la deuxième partie ce que Christ a accompli, que le Jourdain est parfaitement accompli en Christ. On a vu dans la troisième partie que ce qu'il a accompli par la croix, par Jésus, nous montre qu'il est capable d'accomplir des impossibilités. Maintenant, ce matin, on est avec nos impossibilités devant Dieu. Et si on choisissait ces 4 étapes, identifier, vous vous en souvenez ? Mettre le pied dans l'eau, 2e étape. 3e étape, la présence de Dieu. Et dernière étape, la confiance. C'est peut-être celui-là, peut-être le plus... Et si ce matin, dans ton impossibilité, Dieu voulait te dire, fais-lui confiance, je suis là. On va prendre un temps pour prier ensemble. On va fermer les yeux un instant. Ma phrase de conclusion était celle-ci, parce que Christ a ouvert le chemin vers ton héritage éternel, tu peux marcher avec foi à travers tous les Jourdains de ta vie. Je ne sais pas c'est quoi le Jourdain de ta vie, et j'ai les miens, tu as les tiens. Mais on a pu se souvenir encore à travers la Sainte Seine combien tu avais traversé ce Jourdain extraordinaire. Et là, ce matin, Dieu te dit, il y a une porte de sortie pour toi. Fais-lui confiance. C'est long, il le sait. Baisse pas les bras, il le sait. Garde les yeux fixés sur l'arche. Garde les yeux fixés sur la présence de Dieu. Elle est là, Jésus est là à tes côtés. Il te connaît mieux que personne. J'aimerais vraiment prier pour toi, face à ton impossibilité, quelle qu'elle soit. Dieu est plus grand que ton impossibilité. Christ nous l'a montré. Seigneur, tu connais chaque cœur qui est là ce matin, chaque personne qui est en ligne aussi, qui regarde ce message, qui le regardera peut-être dans la voiture plus tard, à un autre moment. Tout semble être contraire
Le fleuve déborde de partout. Tout semble être impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu l'as accompli en nous montrant que le salut a été accessible. Et de la même façon, dans nos situations impossibles, Dieu est un Dieu de l'impossible. Tu traces un chemin dans nos déserts. Tu es capable d'ouvrir des situations improbables. Tu l'as tellement fait et tu le feras encore. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu ne te repens pas de tes appels et tes dons. Tu as dit que je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Seigneur, il y a des situations improbables, impossibles, mais on te les présente, on les identifie, on te les présente. On veut vivre la présence de Dieu dans ces situations pour mettre le pas de foi, le pied dans l'eau. Et je crois que tu vas nous permettre de traverser à pied sec cette situation. À pied sec, ça veut dire qu'on n'est pas touché par ce qui restait avant. On est à pied sec. Seigneur, tu vas nous permettre de traverser ce Jourdain à pied sec pour entrer pleinement dans l'héritage que tu nous as donné. Seigneur, conduis-nous ce matin. Et que ce soit une semaine où tu vas nous apprendre à dépendre encore plus de Christ. Merci parce que tu es là à chaque instant. À toi la gloire, Jésus. Amen. Il y a un chant que j'aime particulièrement, que j'ai demandé à l'équipe de travailler, et qui nous dit « Tu traces un chemin au cœur des ténèbres ». Certains, vous le connaissez, on l'a déjà chanté. Et je vous invite à le chanter peut-être avec cette foi dans le cœur. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu traces un chemin dans le désert.